Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du Conseil, Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les agents provinciaux. Très belle et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Geneviève, Philippe, Coraline et moi-même vous souhaitons vraiment le meilleur pour 2018, une pleine et bonne santé, un épanouissement humain, tant dans vos sphères privées que dans votre sphère professionnelle, et de très nombreux petits et grands bonheurs tout au long des jours qui nous séparent de 2019. Traditionnellement, la période des vœux est l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de se projeter dans l'avenir. Dès lors, d'où venons-nous et que nous réserve 2018 ? Mes propos ce matin seront de 3 ordres. Une partie du bilan, des projets et la question institutionnelle. À l'un ou l'autre moment, mes propos seront peut-être un petit peu plus politiques que d'habitude. Ce sont les circonstances qui m'y obligent. Sans quoi, plutôt que d'exercer mon rôle de leader de cette majorité, certains seraient tentés de me traiter d'expert de la langue de bois. Pardon. M'adressant aux agents provinciaux, je rappelle que le Collège a souhaité mettre l'accent sur le volet qualitatif plutôt que sur telle ou telle revendication barémique ou sur la valeur de chaque repas. Alors, où en sommes-nous ? Je propose 4 exemples. Le premier concerne les nominations. Qui parmi vous s'attendait à ce que cette majorité libérale humaniste nomme beaucoup plus d'agents que la majorité précédente avec une composante socialiste? Vous voulez des chiffres ? Depuis 2013, nous avons nommé 196 agents, soit 3 fois plus que sous la législature précédente. En termes de développement de culture d'entreprise, nous avons sensiblement accru le sentiment d'appartenance à votre institution. Cet objectif a été mené, notamment via le plan de convergence piloté par le directeur général, avec la mise en place d'actions provinciales pour mieux se connaître, la journée des agents, les activités du midi, le team building et les actions de solidarité. Par ailleurs, nous sommes l'une des administrations les plus modernes, avec l'utilisation optimalisée de nouvelles technologies, plus intuitives, facilitatrices de partage que beaucoup d'autres administrations nous envient. Et enfin, le succès du télétravail. Ce succès va bien au-delà de nos espérances. Il apporte davantage de flexibilité et de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. En bref, une fonction publique provinciale qui est vraiment performante. Et vous le savez, on a entendu les chiffres de l'enquête SPMT Arista. Vous le savez, j'ai travaillé dans le secteur privé, dans l'administration fédérale, l'administration régionale, je connais l'administration communale. Il y a des qualités qu'on ne retrouve qu'ici. C'est un pari lancé, c'est un pari tenu. Et vous êtes les ambassadeurs de notre institution provinciale, certes parfois critiquée, c'est tout à fait normal, mais très fiers d'être debout. Au détour de conversations de ces jours-ci, on me pose souvent la question « Ça va, la province ?» Mes interlocuteurs ont parfois un air gêné, un air taquin. Souvent, ils ont une sorte d'empathie, comme si nous étions en deuil. Eh bien oui, ça va, la province. Moi,
Je suis fier. Je suis fier de ce qu'on fait et de ce que vous faites. Et je le dis. Vous êtes 2000 personnes à travailler dans cette institution. Cela représente aussi 2000 familles. Votre voix compte. Mesdames et messieurs les agents provinciaux, j'en arrive à la deuxième partie de mon propos. 2018 verra la concrétisation de nombreux projets structurants, primordiaux, au bon exercice de nos métiers provinciaux. Je pense notamment à la Maison de la Culture, au laboratoire qui est en construction à l'Office provincial agricole, au centre de formation pratique de l'Académie de police, qui accueillera le prochain stand de tir, à savoir un outil de renforcement de la professionnalisation de nos policiers. Je pense aussi aux outils que nous mettons à la disposition de nos enseignants et de nos élèves, tant à Saint-Aubin qu'au pôle agronomie de Ciney. Ce matin, j'aimerais m'attarder quelques instants sur un dossier porteur d'ambition. Un dossier porteur d'ambition structurelle et managériale forte. Je veux bien entendu parler du projet de la maison administrative provinciale, la MAP. Je ne parlerai pas béton, ni briques, ni bois. Il y a bien plus que cela dans notre projet. Ce projet reflète la concrétisation de nos ambitions et de nos valeurs. Comme l'a dit notre directeur général il y a un instant, parmi ces valeurs et concepts, il me plaît de pointer les nouvelles façons de travailler, la coopération et l'interaction entre agents et entre services. Cela manque tellement, cruellement dans les infrastructures dont on dispose actuellement. La recherche de convivialité sur le lieu de travail, des espaces ouverts, des espaces d'échange entre vous, des espaces de partage, des services extra-professionnels. Nous inscrivons la fonction publique provinciale dans la modernité. Et je tiens au passage à remercier tous les acteurs et partenaires du dossier MAP. Parmi eux, bien sûr, notre assistant en maîtrise d'ouvrage, le bureau économique, nos services techniques, juridiques et financiers, mais aussi et surtout les membres du groupe ambassadeurs de la MAP. Je veux les remercier pour leur engagement quotidien et leur réflexion pour faire avancer le projet, pour leur acte de soutien. Rappelez-vous, lors du Conseil provincial de novembre dernier, ils étaient fiers de porter le t-shirt avec le message « Je kiffe ma MAP ». Eh bien, moi aussi, je kiffe ma MAP. Pas besoin de plus. Tout était dit. Les actes ont remplacé les paroles. Permettez-moi aussi de remercier les conseillers provinciaux de la majorité. Ils ont compris les enjeux pour vous, pour la province, pour nos usagers. Ils ont agi avec détermination, ce qui n'a pas toujours été évident pour eux. La MAP, c'est bien sûr un nouveau bâtiment, mais c'est aussi une nouvelle entité, une nouvelle identité pour l'institution provinciale. On doit la construire comme un des socles de la province moderne. Mesdames et messieurs les agents provinciaux, tout aussi important me semble-t-il, je souhaite évoquer avec vous l'avenir des provinces. Vous avez lu la presse, vous avez reçu des mails, vous en avez discuté entre vous. Vous avez peut-être lancé des paris. Oui, la province va continuer à changer,
Depuis l'été, le feuilleton provincial connaît de multiples rebondissements. Depuis les années 70, nous en sommes à la saison 5, épisode 19. Aussi long que les feux de l'amour, je crois. Il y en a plus? Mais il y a encore des chapitres à écrire, alors. Avec au casting le collège provincial et à la production des présidents de partis qui écrivent les différents scénarios. Il y a des certitudes, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Et si l'on suit les différentes déclarations des présidents de partis, dont le mien, tantôt on veut supprimer les provinces, et puis un peu plus tard on veut supprimer les conseillers et les membres du collège. On évoque en tout cas une réforme en profondeur. Mais une première chose est devenue certaine. En évoquant que ça pourrait être les dernières élections, Olivier Chastel a confirmé qu'il y aura bien des élections provinciales le 14 octobre 2018. C'est une certitude. Deuxième certitude, le gouvernement wallon souhaite, et je cite dans le texte, la continuité des services rendus par les institutions provinciales et par le personnel qui les offre. C'est inscrit dans la déclaration de politique régionale. En ce qui vous concerne, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Cependant, nous, les députés provinciaux et maires et CDH, nous avons deux préoccupations. Le maintien des emplois, qu'ils soient statutaires ou contractuels. Je m'y engage. Nous nous y engageons à œuvrer dans ce sens. La seconde préoccupation concerne le processus potentiel de transfert des compétences. Lesquelles? Quand? Comment? En effet, tout porte à croire que notre institution poursuivra son évolution avec probablement de nouveaux transferts de compétences. Il est peu probable que cela concerne l'enseignement ou la culture, en lien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais donner des exemples de matières susceptibles d'être transférées est, à ce stade, prématuré et reviendrait à écrire un scénario de politique fiction, ce à quoi je me refuse. Par contre, selon nous, ce processus de transfert ne peut être imposé par la région. Il doit être concerté. Il ne peut pas être imposé comme ça s'est passé pour le transfert de la compétence logement, sous l'impulsion du ministre écolo Jean-Marc Nollet. Ce type de décision exige une réelle concertation entre les autorités régionales et provinciales. Et à cet effet, le ministre-président, Willy Borsu, interlocuteur de taille, était présent à l'occasion des propos que j'ai tenus aux Fêtes de Wallonie dernière. Depuis, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer pour confronter nos idées quant à l'avenir des provinces. Le destin de notre institution s'inscrit clairement dans un processus de transition. Alors, plutôt que d'autres écrivent notre nouveau destin à notre place, écrivons nous-mêmes ce destin. Mesdames et messieurs, j'ai assez parlé. Bilan, projet, institutionnel, politique. J'aurai, avec mes collègues, beaucoup de plaisir à vous servir un verre de bière, à vous offrir un sandwich, mais aussi à échanger avec vous dans quelques instants. Pour l'heure, au nom du Collège provincial, je vous réitère tous nos meilleurs vœux. Merci.